Salut, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important pour moi, l'origine du monde, la création ou l'évolution. Le thème, comme il est très vaste et très grand et très important, sera traité en 2 vidéos. Cette vidéo-ci traite de la création du point de vue biblique face à la science. Et la seconde vidéo traitera de la création du point de vue biblique face à l'évolution d'un point de vue pseudo-biblique. J'espère que, en tout cas, vous allez apprécier ces vidéos et que vous me le ferez sentir en mettant un pouce bleu et en laissant un commentaire. Sur ceci, je vous dis bonne vidéo. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la question de l'origine du monde. Souvent, on dit que la religion et la science ne vont pas de pair, et cela surtout dans cette question, création ou évolution. Nous allons voir les différents points de vue. Donc, premièrement, pour quelqu'un qui croit en Dieu, il n'a pas besoin de preuves, il a la foi. Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme suit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi n'a pas besoin de preuves. Jésus même, après la résurrection, concernant sa personne, va dire à Thomas, qui voulait toucher les plaies de Jésus pour croire qu'il est vivant, que c'est parce que Thomas l'a vu qu'il a cru. Et il va déclarer « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et pour citer un dernier texte, Paul va dire « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Et ça, il le dit dans 1 Corinthiens 5 au verset 7. Mais ça peut paraître bizarre quand même, voire dingue pour ceux qui ne croient pas en Dieu de leur dire comme seul argument qu'on marche par la vue. Oh, t'es là toi. Ah, tu pensais quand même pas que j'allais rater la question de l'origine du monde quand même. Ah, heureux de l'entendre alors. Écoute, pour répondre à ce que tu dis, je vais te montrer que finalement, ceux qui ne croient pas en Dieu mais en l'évolution, ils ont d'une certaine manière la foi aussi. Mais non! Attends, je vais m'installer. Bon, alors premièrement pour la science, l'origine du monde vient de ce que l'on appelle le Big Bang, une dilatation progressive d'un univers beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. On parle d'un univers d'une taille de 10 puissance moins 33 cm. Je te laisse imaginer le truc. L'univers serait alors en continuelle expansion depuis et à cause de ce Big Bang. Mais s'en vient alors la question de ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Certains s'accordent à dire qu'il y aurait pu avoir naissance de l'univers à partir de rien, vraiment du néant. Ce n'est pas exclu, mais c'est très très compliqué de répondre à cette question, nous dit justement un astrophysicien du nom de Johann Richard. Mais du coup, on peut voir que cet astrophysicien, comme beaucoup d'autres physiciens et d'autres scientifiques, se retrouve bien embêté face à cette idée. D'autres se penchent alors et vont dire, quand ils se penchent sur cette question, que l'univers avait un autre état et d'autres lois physiques inconnues le régissaient, mais même en considérant cela, il en vient de même cette question qui pourrait se poser à chaque nouvelle découverte. Mais qu'y avait-il avant? Tu sais, mais certains vont dire que la science ne cherche pas à tout prix de trouver la vérité. Elle cherche et montre des preuves. C'est pas faux, mais pourtant, c'est quand même certaines de ces hypothèses qui sont enseignées dans les écoles et en plus, en tant que vérité, quand tu entends certains profs. Oui, mais ça c'est parce que eux, ils y croient. Justement, c'est à ça que je veux en venir. Comment ça? S'ils y croient alors qu'ils n'ont pas de preuves qui soient assez conséquentes pour que cela ne soit plus du domaine de l'hypothèse, ils ont la foi. Ils ont la foi? Oui, c'est une certaine foi qu'ils ont dans cette théorie. Si certains scientifiques croient plutôt qu'il y aurait pu avoir un certain vide avant la naissance de l'univers et que d'autres croient qu'il y avait un état avec d'autres lois physiques, ils y croient sans pour autant avoir de grosses preuves.
Donc, ils ont la foi. Et pour rappel, si on se base sur la Bible, le fait de ne pas l'avoir vu, c'est la foi. Et ça, c'est vraiment bibliquement. Les scientifiques croient à certaines de leurs déclarations sur base de foi, car ils ne l'ont pas vu. Et ça, c'est la définition biblique. Hébreux 11, verset 1, comme nous l'avons vu. Donc, reprocher les croyants de croire à un Dieu créateur alors qu'il n'y a pas de preuves, ça peut être un peu ironique. La Bible, dans Genèse 1, au verset 1, donne directement la réponse à tous ces questionnements que nous avons pu voir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant? Au commencement, Dieu. Donc, avant les choses, il y a Dieu. Lui est infini et incréé. Lui fait venir de rien tout ce que nous pouvons voir. Dieu est en dehors du temps, de l'espace, de la matière. Justement, il a créé cela. Tout est présent à la création. Au commencement, le temps, Dieu créa le ciel, l'espace et la terre, la matière. Il est en dehors de ça et c'est normal. Si on considère une montre, il a bien fallu que quelqu'un la conçoive. Et cette personne est en dehors de la montre. Elle ne peut pas être à l'intérieur de la montre pour la concevoir. Donc, pour faire la montre, il faut une intervention extérieure à celle-ci. Pour l'univers, c'est la même chose. Il a fallu un auteur qui soit en dehors de cet même univers. Imagine si je te disais de me dire comment la montre a été conçue, mais je t'interdis de me dire que c'est un horloger qui l'a faite. J'enlève alors la seule réelle cause de la fabrication de cette montre. Oui, mais il y a aussi les machines, ce n'est pas forcément un homme. Oh, je t'ai déjà vu venir. Et tu penses que cette machine qui pourrait fabriquer la montre, elle a été fabriquée par quoi? Par qui? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on ne peut pas expliquer l'origine de ce monde en supprimant l'auteur de ce monde, celui qui a été à l'œuvre. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'ai des amis qui me disent souvent que Dieu, il a créé l'univers, mais après, c'est l'évolution. Ah, là, c'est une autre vidéo, c'est un autre sujet qui se rapporte à celui-là. La prochaine vidéo, justement, va traiter de ce sujet du point de vue de l'origine du monde, la création, point de vue biblique, face à l'évolution pseudo-biblique et je dirais avec Dieu. Je t'invite alors à être présent. Sur ce, j'ai préparé ce sujet car ça s'annonce être très chaud.